En tout cas, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 18 et notre sujet du jour, c'est la grandeur. Est-ce que le screen est déjà un taux de record? Ouais, Ok. La grandeur incomparable et la souveraineté de Dieu. Euh, Vous allez comprendre que nous sommes dans le module de connaître Dieu et beaucoup de gens aujourd'hui, on parle de Dieu, 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 mais on ne sait pas encore de qui il s'agit. Et du coup, je pense qu'il est important pour nous de, d'étudier d'abord Dieu avant même d'étudier même Jésus, avant de voir qui est le Saint-Esprit. En tout cas, pour cette année, c'est l'année où nous allons sortir de là très enseignés, surtout avec la base. Ça, c'est encore la base. Tu ne peux pas aujourd'hui prétendre servir Dieu si tu ne le connais pas. Donc, sans plus tarder, c'est ce que nous allons parler et nous connaissons tous les règles. Euh, je vais plutôt développer sur le sujet et ensuite je laisserai la place aussi à ceux qui ont fait des recherches là-dessus, de nous apporter aussi ce qu'ils ont pu trouver comme recherche. On est très ouvert. Tout ce que je dis ne veut pas dire que c'est très juste. Tout ce que le frère Carnage dit ne veut pas dire que c'est très juste. On apprend et c'est même ça, la connaissance. C'est grandir en fait. Lorsque tu penses que tu connais déjà, c'est le début de ta chute. Même en termes d'écriture, c'est pareil. En termes de la religion, c'est aussi pareil. Tu ne peux pas dire que tu connais. Non. Tu connais en partie et les autres aussi pourront compléter ou même te corriger. Et donc, sentons-nous à l'aise. Pour ceux qui voudront activer leur caméra, ils sont libres. Mais pour ceux qui ne voudront pas aussi, ils sont libres. En tout cas, c'est pas obligé. Que Dieu soit loué. Ces moments sont déjà entre sa main. Alors, la grandeur incomparable et la souveraineté de Dieu. Déjà, dans la Bible, il y a plusieurs dieux et un seul Dieu. Donc, plusieurs dieux avec petit d et un seul Dieu. Beaucoup vont se dire, mais plusieurs dieux, c'est-à-dire? Eh bien oui, vous voyez même, aujourd'hui, il y a un mouvement africain qui dit on doit revenir vers notre Dieu. Ne pensez pas que c'est le Dieu avec grand D, c'est le Dieu petit d parce que en Afrique, chacun a son Dieu. Donc, comme on dit, nous les Bantous, on avait un Dieu. Il y a les Blancs ont leur Dieu. Alors, s'il y a plusieurs petits dieux, c'est que ce n'est pas le seul Dieu. Nous savons que il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout et c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Dans la Bible, dans Juge 2, verset 13, en tout cas pour ceux qui vont lire ça par la suite, vous allez voir ce que nous disons. Dans Juge 2, verset 13, dans 1 Roi 11, verset 5, on parle d'un petit dieu qui s'appelle Astarté. Donc ce sont les Phéniciens et les Sidoniens qui adoraient ce dieu-là. Ce dieu-là a pour fonctionnalité, donc c'est une déesse en fait de la fertilité et de la sexualité. Donc avant que les gens puissent passer aux actes et tout, ils adoraient ce dieu-là. Ou ceux qui étaient infertiles adoraient ce dieu et ce dieu-là, selon eux, leur accordait les enfants. Nous avons Moloch dans Lévitique 18, 21, Jérémie 32, 35. On parle d'un dieu qui s'appelle Moloch. Et ce dieu-là avait pour raison, en fait, de prendre des sacrifices des enfants. Donc, il y a Dagon, il y a Ré en Égypte. Donc, c'est un dieu égyptien, un dieu qu'on adore en Égypte. Dans Exode 12, verset 12, vous pouvez lire, il y a Mammon, le dieu de l'argent, donc le dieu de la richesse euh, et tout. Dans Matthieu 6, verset 24, c'est Jésus qui en parle. Il dit, euh, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas servir deux dieux au même moment. Servir Dieu et Mammon, donc l'argent. Et il y a Satan qu'on a parlé aussi dans 2 Corinthiens et dans Matthieu et tout. C'est toujours Jésus et aussi les disciples ont parlé de, de ce, de ce petit Dieu-là, Satan. Déjà, vous allez voir que lorsque Jésus est arrivé, il a fait face à Satan
sur la montagne. Et Satan lui a proposé même de, de le servir afin qu'il puisse lui donner tout ce qui était sur terre. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est lui qui contrôle. Dans 2 Corinthiens, on parle du Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde. Et ce Dieu de ce monde, c'est lui qui gouverne. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention, sachant que quelqu'un peut dire Dieu, 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 mais ne pensez pas que tous les dieux sont des dieux que toi tu adores. Quelqu'un peut dire Dieu, mais ça ne veut pas dire forcément c'est Dieu que toi tu adores. Et chaque Dieu a une personnalité, chaque Dieu a une fonctionnalité aussi. Comme vous voyez ici, chaque Dieu a ses fonctions. Je vais par exemple prendre l'exemple de ce cas qui est très célèbre dans la Bible, le cas d'un petit Dieu qui s'appelle Baal. Ce petit Dieu-là, dans un roi, comme vous pouvez voir, en tout cas prenez note s'il faut aller euh, lire ça, dans un roi 18, on parle de Baal qui était un Dieu étranger, mais qu'on avait ramené en Israël. Donc Israël avait abandonné le Dieu. Israël ici, c'est la descendance d'Abraham. Donc ces enfants-là, pourtant, Abraham avait un Dieu et normalement toute sa descendance devait adorer ce Dieu-là. Mais malheureusement, euh, Israël avait abandonné le Dieu d'Abraham pour adorer maintenant Baal. Et Baal, c'était un Dieu de la pluie, en fait, et du feu. C'était ça sa fonction. Et tellement qu'il y avait confusion, Élie, qui était le prophète de ce temps-là, il a dit, ben, vu que nous voulons savoir qui est réellement le vrai Dieu, rassemblons-nous et faisons un test. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie n'a pas voulu faire un test ailleurs. Il a dit, comme votre Dieu, c'est le Dieu de feu, nous allons maintenant mettre, on va faire un autel, on va mettre les bois, on va mettre de l'eau et demander à votre Dieu là de faire tomber le feu dans les bois où il y a l'eau. Comme ça, on va voir s'il est réellement le vrai Dieu. Et la question, c'était donc, qui est le vrai Dieu? Donc, pour dire que parmi tous ces petits dieux, il y a un vrai Dieu. Et Élie a défié toutes ces personnes-là. Ils ont dit, ramenez tout ce que vous voulez, démontrez-nous que votre Dieu-là, il est réellement un Dieu. Et il leur a emmenés dans le domaine de la spécialité de ce Dieu-là, donc le domaine du feu. Ils n'ont pas pu démontrer. Il s'est même moqué d'eux en disant même que, ah, mais ça fait longtemps que vous appelez votre Dieu là pour faire tomber le feu. Il dort ou bien? Jusqu'à la fin, il n'y a eu rien. Et quand Élie est venu, il a dit, bon, sur même l'eau là, ajoutez encore de l'eau, mouillez ça encore correctement, et vous allez voir que votre Dieu là, c'est un faux en fait. Et quand Élie a prié, le feu est tombé, le feu a brûlé même les bois mouillés et tout ça avec de l'eau. Et Israël avait cru réellement que le vrai Dieu, c'était le Dieu qu'eux, ils avaient abandonné. Donc, voilà. Du coup, la question qu'on doit se poser, mais d'où viennent ces dieux-là, ces petits dieux? Et ne croyons pas que ces petits dieux existaient seulement dans la Bible. Ces petits dieux continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, en Europe, partout, vous allez voir, même en Chine, nous voyons comment est-ce que, en Chine, par exemple, c'est le dieu du dragon. Il se manifeste aussi par le feu et tout. Et chacun est en accord avec ces dieux. Chacun adore ces dieux. Les Indiens, les Shiva et tout ça. Donc, ces dieux existent jusqu'aujourd'hui. Et nos ancêtres aussi ont adoré ces dieux-là. Et continuent peut-être, certains continuent d'adorer ces dieux-là. Et chaque Dieu, comme on l'a dit, a ses fonctions, a ses caractéristiques. Alors, d'où viennent ces dieux? C'est ça la vraie question. Mais ce que je retiens quand je vois 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu, avec petit d, de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc on reconnaît qu'il y a un Dieu de ce siècle. Il y a un truc
me barre la vue ici, là. Je vais enlever ça, mais... Ok. Hop, je vais C'est parce trouver. que tu partages ton écran. Si tu déplaces, enfin, tu pointes ton curseur vers la gauche plutôt, tu verras en fait, il y a comme trois points, tu cliques, tu maintiens, puis tu peux bouger où tu veux. Effectivement, c'est un Ouais, peu gênant. ouais, c'est gênant. On peut pas carrément enlever ça, quoi. Non. Malheureusement pas. Ok. Donc, que Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, avec grand D. On fait bien la différence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dans Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, déjà là, nous sommes en train de comprendre que, en réalité, ce sont que euh, des démons déchus, en fait, mais qui ont occupé certains lieux. Dans Apocalypse 12, verset 12, il est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Je vais dépasser pour lire ce qui est là. Voilà, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, mes frères et sœurs, nous comprenons que ces petits dieux-là ne sont que ces anges qui ont été déchus, jetés, donc chassés des cieux, et même là, le verset dit, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que ces anges-là et ces archanges ont des pouvoirs que les humains n'ont pas. Et ce qui fait que certains ont occupé de l'air, certains ont occupé la mer, certains ont occupé des forêts, certains ont occupé des... on dit même ici, par exemple, dans le verset de Éphésiens 6 12 là, on dit certains esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que dans les lieux qui sont aussi élevés, il y a certains esprits méchants. Et ces esprits-là, comme ils ont le pouvoir, c'est eux-là qui ont séduit les êtres humains et ils se sont fait des dieux. Et les êtres humains ont commencé à les adorer. La preuve en est même, certains hommes aujourd'hui sont devenus des dieux. Il suffit juste de manipuler les gens, d'avoir la stratégie de contrôler les gens. Certaines personnes vont adorer. Donc pour dire que l'être humain déjà a cette facilité d'adorer son semblable, qui est différent de lui en fait. Donc en réalité, ces dieux ne sont que des créatures de Dieu que les humains ont élevées. Même aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui sont maintenant comme des dieux, mais ce sont des créatures. Donc, ces esprits-là, Satan et toute sa bande ne sont que la créature de Dieu, mais Dieu les avait chassés de leur domaine d'action et ils sont descendus vers la terre et trouvant l'homme immature spirituellement, c'est là où ils ont cherché à contrôler les hommes et donc euh, les hommes ont commencé à les adorer. Alors, euh, Dieu n'est pas, je dirais, aveugle sur cette situation-là. Dieu sait ce qui se passe. Voilà pourquoi il commence déjà par avertir les êtres humains. Dans Deutéronome 10, verset 17, il est écrit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Donc, Dieu sait que ces anges déchus-là sont venus et ils sont devenus des petits dieux. Pourquoi? Parce que ils ont des pouvoirs que les autres n'ont pas, que les humains n'ont pas. Et donc, ils se sont fait des gloires. Et la Bible dit le Seigneur des seigneurs. Donc, il y a aussi les différents seigneurs. Le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Donc, nous comprenons ici que ce verset nous affirme carrément que il y a des petits dieux. En tout cas, ça, ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. Il y a des petits dieux et il y a des gens qui adorent ces dieux-là. Ils ont aussi le résultat. Mais face au grand Dieu, en tout cas, le petit Dieu se tait parce que ce petit Dieu, c'est une créature du grand Dieu. Et lui aussi, il adore ce Dieu-là.
Dans Psaume 95, verset 3, David aussi comprenant cela, il dit, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. David aussi avait compris qu'il y avait des dieux. Et d'ailleurs, même son fils Salomon s'était jeté dans ce piège-là. Quand il s'est mis avec plusieurs femmes étrangères, le résultat, il adorait d'autres petits dieux. Mais il savait que c'était des petits dieux, bien que ces petits dieux leur faisaient du bien. Alors, Psaume 97, verset 9, c'est toujours David qui dit, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. En tout cas, nous comprenons qu'il y a des dieux. Alors, Dieu, comprenant tout ça, il interdit. Et nous allons voir ce que ça veut dire. Il donne un commandement en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre devant Dieu, petit Dieu devant ma face. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris l'explication en hébreu. Tu n'auras pas, ça veut dire c'est un ordre direct, donc clair, sans ambiguïté. Autre Dieu, petit d, cela ne parle pas seulement de statut. Ça parle pas seulement de statut ou d'idole, mais ça, euh, mais de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans le cœur. Donc le pouvoir, l'argent, les personnes, les objets, la croyance. C'est là où vient le danger, mes frères et sœurs. Quand aujourd'hui Dieu t'interdit d'avoir d'autres petits dieux devant sa face, certains vont penser que c'est juste croire que, euh, voilà, croire par exemple en Shiva, croire au Dieu des ancêtres et tout ça. Non. Il s'agit de considérer, de mettre quelque chose à la place de Dieu. Donc, lorsque toi, tu es en train de réfléchir ou de mener ta vie, est-ce que tu laisses Dieu à sa place ou parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment animées par l'esprit de la réussite au point pour lui, c'est tout ce que lui doit faire qui va faire que lui puisse réussir. À ce moment-là, tu ne considères pas Dieu à sa place. Tu ne mets pas Dieu à sa place. Or, Dieu aimerait que rien soit devant toi qui va prendre sa place. Ni ton mari, ni tes enfants, ni ton business, rien du tout, ni ta propre vie. Il faut que Dieu soit à la place de Dieu, c'est-à-dire, comme on a vu, devant ma face ici, ça signifie en sa présence. Dans la pensée hébraïque, tout est devant Dieu. Donc, cela signifie rien ne doit rivaliser avec moi dans ta vie. En réalité, c'est ce que la signification hébraïque veut dire. Rien ne doit rivaliser avec moi dans ta vie. Alors, posons-nous des questions. Quel est ton petit Dieu? On a compris ici que le petit Dieu, ce n'est que ce que l'homme lui-même a élevé. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas été créés petit Dieu. C'est l'homme qui l'a élevé à cette dimension-là. Quel est ton petit Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as mis où tu considères autant qui fait même que de ce côté-là, tu ne penses même pas à Dieu. C'est la question que chacun va euh, répondre. Alors, euh, en comprenant cela, nous comprenons que c'est donc Dieu qui contrôle tout, puisque aussi il dit bien qu'il a des petits dieux, il dit bien que rien soit devant sa face, il dit bien que nous devons pas accepter ces petits dieux-là, ni même les adorer, ça c'est encore plus grave. Donc c'est Dieu qui contrôle tout. Par là, nous comprenons, c'est Dieu qui est le créateur de tout, avec grand D. C'est lui qui règne et qui contrôle tout. C'est lui qui est le dernier mot. Il n'a pas de rival. Quel est donc cet être humain-là, ou quel est cet esprit-là qui peut venir t'effrayer en fait? Si lui-même, cet esprit, c'est une créature, et que toi, tu crois au Dieu créateur, toi, tu crois au Dieu qui a créé tous les esprits, quel est l'esprit qui peut t'effrayer? Quel est l'esprit ou quel est le marabout, quelle est une personne dans telle loge ou quel est le sorcier qui peut t'effrayer? À moins que toi-même tu laisses la place de Dieu. Nous comprenons aussi que c'est Dieu qui a décidé de nous créer. Il a décidé de créer toutes choses
C'est Dieu qui a décidé de nous pardonner en nous envoyant son Fils unique afin que nous ayons le pardon. Qui a demandé à ce que Dieu puisse envoyer son Fils? Personne. Lui-même par sa volonté. C'est lui qui détermine qui il doit sauver. Aujourd'hui, si nous sommes ici poussés par cette envie de le connaître, ce n'est pas pour la majorité de nous ici, presque tout le monde, ce n'est pas à cause de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même encore qui a choisi. Dans Jean 17, le Seigneur est en train de le dire. Il dit, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. C'est toi qui les as appelés vers moi. C'est toi qui me les as donnés. Donc même les disciples n'étaient pas le choix de Jésus. C'était le choix de Dieu que Jésus a juste gardé. Donc personne ne mérite chez Dieu. Personne ne mérite. Tu ne peux pas dire que moi, je suis aujourd'hui ce que je suis parce que j'ai fait ceci à Dieu et Dieu m'a fait ceci. Non, 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 non. Dieu fait miséricorde et il aime agir par miséricorde. Il a dit même, je prends plaisir à la miséricorde. Donc Dieu n'aime pas le mérite. Et lorsque tu commences déjà à voir dans ta conscience que ce que j'ai, c'est parce que j'ai fait ceci à Dieu, c'est déjà le début de ta chute. Et Dieu rejette des personnes comme ça. Rappelez-vous, dernièrement, on parlait des deux prières. Il y a eu un qui disait, ah, je te bénis parce que je jeûne, je fais ceci, je prie tant de fois par semaine, je paie les dîmes, je fais ceci. Mais il y a l'autre qui vient, il n'a pas cité tout ça, il dit que ta colère s'appelle sur moi, il cherche la miséricorde. Jésus dit, c'est cette deuxième personne-là qui rentre chez lui justifiée. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas que nous puissions nous justifier, que nous croyons sages à ses yeux. Il n'aime pas que nous nous croyons parfaits à ses yeux. Dieu n'aime pas du tout ça, parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui, ça c'est sa souveraineté en fait. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui décide quoi faire. D'ailleurs, tu es venu dans la vie tu ne savais même pas que tu devais venir. À un certain moment même, tu as oublié même quand tu étais bébé, la conscience n'était pas. La conscience vient à partir peut-être d'un certain âge, peut-être 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là que euh, tu commences à avoir la conscience que tu existes, jusqu'à ce que cette conscience-là va encore disparaître, peut-être à 80 ans. Tu redeviens encore comme un enfant. Et après, euh, tu disparaîtras. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait là où il ira, personne ne sait quand est-ce qu'il va disparaître dans ce monde, mais nous vivons. C'est comme si on sait qu'un jour arrivera où nous allons partir, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas. Donc c'est Dieu lui-même qui est le maître de toutes choses. C'est Dieu qui décide sur toutes choses. Tout ce que nous faisons, c'est juste lui laisser cette première place, accepter qu'il est le grand maître de tout l'univers. C'est lui qui décide quoi faire et nous nous alignons à sa volonté. Si tu ne voles pas, gloire à Dieu, mais c'est pas ça qui va faire que tu sois ce que tu es devenu. Si tu ne fais pas, tu commets pas d'adultère ou tu trompes pas ta femme ou ton mari, gloire à Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait que tu sois ce que tu es. Peu importe ce que tu peux faire, que toi tu peux trouver juste, ce n'est pas ça qui peut faire que Dieu puisse t'accepter. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs personnes justes, mais Dieu ne les a pas acceptées. Et il demande encore que nous puissions accepter Jésus pour qu'il puisse nous accepter. Pour dire que il n'y a rien que nous méritons chez Dieu, en fait. Il fait ce qu'il veut, personne ne le contrôle. Donc, voilà un peu la grandeur et la souveraineté de Dieu. C'est un sujet, en tout cas, à prendre très au sérieux et commencer à analyser sa propre vie pour voir un peu quelle est la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est ton travail qui est plus que Dieu? Est-ce que c'est ta femme, ta famille, le désir de réussir? Est-ce que c'est l'argent? Donc, il faut faire extrêmement attention parce que tu peux avoir un autre Dieu devant la face de Dieu sans que toi-même tu te rendes compte.
Je connais des personnes qui disent, ah, moi je sais que Dieu existe. Mais oui, tu sais qu'il existe, mais est-ce qu'il est vraiment Dieu dans ta vie? Parfois pas, parce que dans ta vie, tu mets d'autres choses en priorité. Lorsque nous disons que Dieu est notre Dieu, je crois que nous devons lui laisser cette première place-là. On doit reconnaître sa divinité dans tout ce que nous faisons. Et donc, voilà, c'est par là que je m'arrête.